As-tu déjà remarqué que dans les vieux livres, il y a une sorte de F sans barre au milieu de mots comme Seigneur, maison ou Espagne? Aujourd'hui, nous allons voyager dans le passé pour découvrir la vie secrète du S long. Une lettre qui a régné pendant des siècles dans les manuscrits, les chroniques, les dictionnaires, les bibles, les actes notariés et les œuvres littéraires, mais qui a fini par disparaître presque sans que personne ne la défende. Cette lettre était si importante, si omniprésente, que pendant près de 600 ans, il était impossible de lire l'espagnol sans la rencontrer, et pourtant, aujourd'hui, elle n'existe plus. Pour comprendre pourquoi cette lettre a existé, nous devons voyager jusqu'à l'écriture médiévale. Dans le latin cursif tardif et dans les premières écritures romanes, les scribes ont commencé à styliser le S pour écrire plus rapidement dans les manuscrits cursifs. La lettre s'est allongée verticalement, cherchant un trait continu, élégant et facile à relier aux autres lettres. C'est ainsi qu'est née la S longue, comme une variante du S normal que tu connais et qui servait aussi à séparer visuellement. La S finale, qui semble rester plus arrondie que la S initiale et médiane, c'est là qu'elle a commencé à être utilisée. Cependant, la S longue n'était pas exclusive à l'espagnol. Elle a également été utilisée dans un grand nombre de langues occidentales, comme l'anglais, le français, le catalan, l'italien, le portugais, l'allemand, le néerlandais, et même dans le latin de la Renaissance. Mais dans le castillan médiéval et de la Renaissance, elle a eu une présence particulièrement forte et est rapidement devenue une lettre de prestige liée aux manuscrits juridiques, aux textes religieux et aux œuvres littéraires. Du XIIIe au XVIIIe siècle, on peut largement trouver le S long dans de grandes œuvres, comme les Cantigas d'Alphonse X, le chant de Miocide, des manuscrits coloniaux américains dans les premières éditions de Don Quichotte, des documents notariés des vice-royautés du Nouveau Monde, et dans les grammaires et dictionnaires du siècle d'or, parmi beaucoup d'autres. Maintenant, la question que nous nous posons tous est alors, comment cela se prononçait-il? Et voici l'un des faits les plus surprenants. Le S long n'avait pas un son différent du S du castillan actuel, ce n'était pas une lettre phonétique, c'était une lettre graphique, comme c'est le cas pour la différence entre les deux formes de la lettre A, qui sont la même lettre, mais qui ont une apparence différente. Ce qui est intéressant dans son utilisation à l'écrit, c'est qu'elle pouvait être utilisée au début d'un mot. Comme dans le cas de Señor, salir et sol au milieu d'un mot. Comme dans le cas de casa, osso ou mismo, mais elle n'était jamais utilisée à la fin d'un mot. Ainsi, des mots comme Dios, mi, puis continuèrent à s'écrire comme aujourd'hui. Elle a également été parfois enregistrée dans des mots qui avaient un double S, comme le mot passar qui, avec l'évolution de la langue, a ensuite perdu la double graphie. L'arrivée de l'imprimerie au XVe siècle n'a pas éliminé le S long, au contraire. Les premiers caractères métalliques européens ont fidèlement copié l'écriture manuscrite, ce qui signifiait que le S long faisait partie intégrante de toute famille typographique. Les imprimeries espagnoles et coloniales du XVIe au XVIIIe siècle l'ont utilisé de manière systématique. Avec le temps, différentes imprimeries ont introduit des variantes, mais en espagnol, son usage est resté relativement uniforme. À titre d'exemple clair et frappant, citons l'une des premières éditions de Don Quichotte, où l'on observe l'utilisation étendue du S long, avec des mots comme ingénieux, composé, seigneur, présent, entre autres. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour être averti lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Malgré le grand essor qu'a connu le S long pendant la Renaissance et le siècle d'or, la situation de cette lettre allait bientôt changer radicalement. À partir du XVIIe siècle, 3 problèmes principaux sont apparus.
Le premier était la confusion visuelle avec la lettre F. Même aujourd'hui, de nombreux lecteurs pensent que le S long est un F sans barre. Les lecteurs de l'époque la confondaient aussi parfois, surtout dans les impressions de mauvaise qualité. Cela causait clairement des erreurs de lecture, des difficultés à lire à voix haute rapidement et des problèmes de compréhension dans les petits textes. Un autre problème auquel elle a été confrontée. Le S long a été affecté par l'essor du style typographique romain. Les typographies romaines, plus géométriques et moins calligraphiques, ont commencé à remplacer les gothiques, et dans celles-ci, le S long n'avait pas l'air aussi élégant. Et enfin, pour couronner le tout, pendant les XVIIe et XVIIIe siècles, des mouvements ont commencé pour réduire la complexité des alphabets européens, cherchant une simplification orthographique, et pour cela, les abréviations latines ont été éliminées, les formes calligraphiques simplifiées et l'unification des variantes de lettres a été proposée, signant ainsi l'arrêt de mort. Pour le S long, puisqu'il était un candidat parfait pour être éliminé, car il ne représentait pas la longueur, il avait besoin d'un son distinct. Entre les années 1763 et 1800, on observe une chute rapide de l'utilisation de cette lettre. Cela est dû en grande partie au fait que la Real Academia Española, fondée en 1713, a promu une orthographe plus claire et plus uniforme. Bien qu'elle n'ait pas explicitement interdit le S long, elle a encouragé l'utilisation du S rond dans les textes juridiques, les dictionnaires et les éditions officielles. Pour cette raison, à la fin du XVIIIe siècle, la plupart des imprimeries espagnoles avaient déjà abandonné l'utilisation de cette lettre, qui avait autrefois joui d'une grande popularité. Entre 1800 et 1830, la mort officielle du S long s'est produite, disparaissant définitivement des manuels scolaires, des grammaires, des manuels de typographie et des éditions populaires. L'imprimerie moderne, qui adoptait des normes plus industrielles, a cessé de fabriquer des matrices avec cette lettre. L'espagnol d'Amérique a abandonné son usage même avant certaines régions européennes. Les dernières apparitions recensées furent des textes espagnols imprimés entre 1820 et 1830 des éditions coloniales tardives et des documents ecclésiastiques très formels. Après, il a simplement cessé d'exister. À la question de savoir si cela valait vraiment la peine d'éliminer cette lettre, linguistes, typographes et lecteurs partagent leurs avis quant aux avantages de sa suppression. Ils affirment que cela simplifie visuellement, réduit la confusion typographique, accélère la lecture, offre une cohérence moderne de l'alphabet et facilite l'enseignement. Au contraire, ceux qui s'y attachent avec nostalgie soutiennent qu'un élément esthétique de grande beauté a été perdu, rompent avec une tradition scripturale séculaire. Aujourd'hui, le S long ne subsiste que dans les textes historiques, les logos à l'esthétique médiévale, les polices gothiques et les études paléographiques, mais il ne fait plus partie de notre orthographe. Vive la lettre qui autrefois accompagna rois, moines, poètes, navigateurs et chroniqueurs qui décrivirent le monde hispanique et qui orna les premiers romans, les premiers dictionnaires, les premières lettres qui traversèrent l'océan. Une lettre élégante, subtile et presque dansante, qui donnait du rythme aux mots et de l'harmonie au texte. Elle avait déjà disparu, silencieusement, sans guerre, sans protestation, simplement disparu. On a cessé de l'imprimer, on a cessé de l'enseigner, et elle s'est évanouie. Et toi, es-tu d'accord avec sa disparition, ou fais-tu partie de ceux qui rêvent encore de la revoir un jour? Dans les impressions du monde technologique auquel nous faisons face aujourd'hui. Dis-nous ton avis dans la section des commentaires. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner à cette chaîne. Je t'invite aussi à activer la cloche pour être informé lorsqu'une nouvelle vidéo sortira. À bientôt, GN Coil.